Le jour où j'ai été admis à l'école de police. J'ai déchiré moi-même la lettre d'admission. Depuis, j'ai tourné le dos à la lumière. Plongé dans la nuit. Papa, maman. J'ai reçu la lettre d'admission de l'école de police. Ha. Oh là. Notre Man est vraiment formidable, hein? Ha. Plus tard, je veux devenir comme papa. Le meilleur policier. Papa te soutient. Maman aussi te soutient. Papa et maman sont les meilleurs. Allez, félicitons notre Man pour son admission à l'école de police. Sur la voie de l'idéal. Merci au camarade Yuan. Mission accomplie, c'est promis. Allez, papa te propose un toast. Santé. Ne bois pas trop, mange plus de plats. Je les ai préparés spécialement pour toi. Tiens, c'est les crevettes que ta maman a préparées pour toi. C'est vraiment délicieux. Que se passe-t-il? Man, retourne dans ta chambre et verrouille la porte. Quoi que tu entendes, ne sors pas, dépêche-toi. Pars. Pars. Papa, maman. Pars. Ah, Papa. dépêche-toi, pars. C'est un ordre. Pars. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Restes tranquils. Allez, bougez. Cache-toi sous le lit, ne sors pas. Lâchez-moi. Ah, Inspecteur Yuan, on se revoit. Lu Shenzhou, qu'est-ce que tu veux? Inspecteur Yuan. Tu en sais trop sur les secrets de Kunyu. Des gens comme toi qui vivent. Nous autres, on n'est pas loin de la mort. Qu'est-ce que tu veux faire? lâchez-moi. C'est moi que tu veux tuer. Laisse ma femme partir. Ah, mon chéri. Il y a une petite fille dans la chambre. Amenez-la ici. Papa, maman. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Bien. Je t'attends. Tout est brûlé. Papa. Maman. Papa. Maman. Papa, maman, attendez-moi. Je vous vengerai. Prêt? Mademoiselle Shen, félicitations pour votre métamorphose. Au revoir, Yuan Man. Bonjour, Shen Li. En seulement un an.
Lu Shenzhou est passé d'un petit chef au numéro 2 du plus grand gang du pays. Le vice-président du groupe Kunyu, il a un pouvoir immense, extrêmement méfiant, et ne s'intéresse pas aux femmes pour l'approcher. Il n'y a que 2 méthodes. Arrêtez-vous. Je suis là pour un entretien, professeur particulier. Mademoiselle, Monsieur Lu a une règle. Fouille avant d'entrer dans la villa. Merci de coopérer. Merci. Suivez-moi. Lu Shenzhou n'est pas marié. Mais il a une fille de 7 ans. Cette petite princesse. A un caractère difficile. On dit qu'elle a déjà fait fuir 12 professeurs. Le CV de Mademoiselle Chen est excellent. Mais, notre petite maîtresse n'est pas comme les autres enfants. Il vaut mieux que vous soyez préparé psychologiquement. Écartez-vous. Je ne te laisserai jamais tranquille, même mort. Bien, j'attends. Lu Shenzhou. Enfin, nous nous revoyons. Merci. Monsieur Lu, voici la candidate pour le poste de professeur particulier. Mademoiselle Chen Li. Lu Xingyu, descend excusé. Excuse-toi. Désolé. Ce n'est rien, mais si tu n'avais pas activé l'infrarouge, tu ne te serais peut-être pas fait repérer si tôt. Mademoiselle Chen, venez avec moi dans le bureau. Non. Chen Li, Âge. 25 ans. Pourquoi devenir précepteur? J'apprécie l'expérience approfondie qu'offre l'enseignement individuel. Je peux adapter ma méthode d'enseignement en fonction des caractéristiques de chaque enfant. Les voir progresser sous ma direction me procure une grande satisfaction. Cela me donne un sentiment d'accomplissement. Monsieur Lu, cela ne ressemble pas à un entretien, mais plutôt à un interrogatoire de police. En train d'interroger un suspect. Après tout, ma situation est particulière. Je m'inquiète d'engager une personne nuisible. Mademoiselle Chen. Je trouve que votre visage me semble familier. Et, désolé, je me suis trompé de personne. Je cherche un précepteur avec seulement 2 exigences, des compétences professionnelles et la capacité de gérer ma fille. Avant votre arrivée, 12 précepteurs ont déjà quitté cette maison. Comme la farce tout à l'heure. C'était léger. J'ai étudié la psychologie de l'enfant en option. Plus un enfant est rebelle, Plus il a besoin d'une approche éducative particulière. de plus, j'aime les défis. Vous avez réussi mon entretien, mais pour rester, c'est à vous de jouer. Je ne veux pas que vous soyez mon professeur. Pourquoi? Je ne veux juste pas que vous soyez mon professeur. Tu es très doué aux fléchettes, hein? Et si on faisait un concours?
Si tu gagnes, je pars immédiatement. Si tu perds, tu devras gentiment accepter que je sois ton professeur. D'accord, concours accepté. Même distance, voyons qui est le plus précis. Ok, à toi de commencer. À toi. Assez tranchant, mais peut-être pas assez pour être fatal d'un coup. Pourquoi tu ne lances pas? Tu n'arrives même pas à toucher la cible et tu veux rivaliser avec moi? Je n'ai jamais joué aux fléchettes avant. Quoi? Tu n'as jamais joué et tu veux rivaliser avec moi? Je pensais que jouer aux fléchettes était trop facile. Tu as parlé de précision, mais tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser autre chose. Tu veux utiliser quoi? Alors, tu peux le faire? Tu triches, tu profites de ta force contre les faibles. C'est ta première leçon, savoir perdre avec élégance. Toi, tu dois me rendre justice. C'est toi qui as voulu ce duel. Pas de regret après la défaite. Même si tu viens, je trouverai un moyen de te chasser. On verra bien. La tromperie fait aussi partie de tes méthodes spéciales. J'appelle ça adapter les saignements à l'élève. Au moins, j'ai réussi à rester. Non. Mais merci quand même à Monsieur Lu d'être de mon côté. Viens travailler demain. Merci, Monsieur Lu. Directeur Lu. Renseignez-vous sur cette personne, Shen Li. Bien. Père. Je tuerai Lu Shangzhou. Mademoiselle Chen, Monsieur Lu n'aime pas trop de monde à la maison. Donc dans la villa, à part le chauffeur et le jardinier. Je suis la seule à m'occuper de tout. Une seule domestique, mais pas mal de gardes du corps. La prudence de Lu Shangzhou n'est vraiment pas une réputation surfaite. Prof Shen. Vous êtes là. Tiens, c'est le cadeau que je vous ai préparé. Hier, vous me détestiez encore. Pourquoi ce soudain cadeau aujourd'hui? Prof Shen, j'ai compris mon erreur. Ce cadeau, c'est pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. Ouvrez-le vite. Quelque chose d'inhabituel cache toujours un piège. Mais... Aïe. Ah! Si petit. Tu n'as même pas peur? Toi, par contre, tu pourrais m'offrir des vrais, j'adore. Les araignées, les 1000 pattes et ce genre de choses. Directeur Lu, nous avons trouvé ce que vous cherchiez. Désolé. Ma mission, c'est de ne laisser aucun survivant. Je ne te lâcherai pas, même mort.
Mademoiselle Chen, la situation de la famille lui est particulière. Monsieur lui pense que, pour votre sécurité, vous devriez vivre directement dans la villa, pour éviter tout incident sur la route. Je comprends. Vous pouvez circuler librement dans la villa, sauf le bureau de Monsieur Lu et cette chambre. Monsieur Chi, je n'irai pas. Bien, par ici. Monsieur Chen, est-ce que vous essayez de vous rapprocher de mon père? C'est pour ça que vous avez postulé pour être mon professeur? Pourquoi cette question? Mon père est non seulement beau, mais aussi riche. Parmi les professeurs précédents, beaucoup voulaient se rapprocher de lui. Alors, vous les avez tous fait partir par divers moyens. N'est-ce pas? Monsieur Chen, je trouve que vous êtes différent d'eux. Si vous voulez vraiment vous rapprocher de mon père, je peux vous aider. Oh, et comment comptez-vous m'aider? Comment ça se fait que ce soit vous? Où est Lu Xingyu? C'est moi qui vous ai donné rendez-vous. Monsieur Chen. Vous ne voulez plus travailler? Je fais ça pour rester longtemps. Restez. Ne partez pas. Si vous partez, qui jouera cette comédie avec moi? Elle veut juste profiter de vous pour me faire partir. Mon père déteste ce genre de femme, il la chassera sûrement. Comment ça se fait? Que faites-vous? Elle s'est rapprochée de vous intentionnellement. Pourquoi ne l'avez-vous pas repoussée? C'est toi qui l'as aidé à me donner rendez-vous ici. Moi? C'est parce que... Tu veux que ton père me déteste, puis qu'il te fasse partir à ma place, n'est-ce pas? Toi, tu le savais? Xingyu, tout le monde n'a pas de mauvaises intentions. En se rapprochant de ton père, je suis devenu ton professeur simplement parce que j'aime ce travail. J'espère que tu pourras t'améliorer sous ma direction. Lu Xingyu. Pourrais-tu utiliser ton intelligence à bon escient? Donne. Monsieur Chen, désolé pour ce soir. Ce n'est rien. J'espère que Xingyu s'améliorera aussi. Monsieur Lu, si vous n'avez rien d'autre, je vais partir. Comment vous êtes-vous blessé? On dirait. Comme une blessure par balle. On dirait. Comme une blessure par balle. Monsieur Lu, je suis juste un simple. D'où vient cette blessure par balle? C'est juste une vieille coupure de verre. Et le tatoueur n'était pas très doué, d'où la confusion.
Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un papillon. Le papillon sort de son cocon. C'est très douloureux, mais si on peut le supporter, il pourra voler très loin. Je suis fatiguée d'étudier, jouons un peu. D'accord, et si on jouait à cache-cache? D'accord. Alors, commençons maintenant. D'accord. Trois, 4, 5. 8. 9. Vous pouvez circuler librement dans la villa, sauf le bureau de Monsieur Hu et cette pièce. Serait-ce qu'il y a des secrets inavouables cachés là-dedans? Papa. Maman. Oncle Jao. Oncle Shen. Ce ne sont pas les coéquipiers que papa a sacrifiés? Pourquoi Luchenzu aurait-il leur portrait funéraire ici? Bonjour, Monsieur Lu. Lu Xingyu. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à cache-cache avec la professeure Chen. Mais je l'ai cherché partout sans la trouver. Petit Hu, tu as perdu. Professeur Chen. Où t'étais caché tout à l'heure? Je t'ai cherché partout sans te trouver. J'étais caché dans les fleurs du jardin. Monsieur Lu est de retour. Je joue à cache-cache avec la professeure Chen. Mais je l'ai cherché partout. Luchenzu. Pourquoi as-tu mis les photos de papa et les autres à la maison? Serait-ce que ils ont tous été tués par Luchenzu? Monsieur Lu. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Hu? Appelez vite un médecin et renforcez la sécurité. D'accord. Ne laissez entrer personne. D'accord. Monsieur Lu, que se passe-t-il? Ce n'est pas votre affaire, professeur Chen. Rentrez dans votre chambre. Dépêchez-vous de retourner dans votre chambre. Mauvaise nouvelle, le médecin est bloqué sur la route. Il ne pourra pas arriver avant un moment. Ces salauds veulent la mort de Monsieur Lu Chiyu. Allez vite voir la situation. D'accord. Je peux le sauver. Vous. J'ai appris les premiers secours, au moins je peux arrêter l'hémorragie. Le médecin arrive bientôt. Ne vous dérangez pas, professeur Chen. Regardez bien. Sa blessure est à quelques centimètres de l'artère. Si on ne le soigne pas maintenant, je crains qu'il ne meure d'une hémorragie. Alors, je vous en prie, mademoiselle Chen. Oui. Il me faut de la gaz stérile, de l'alcool et une pince hémostatique. D'accord. Les outils ici sont très complets. Que se passe-t-il? Majordome Chi, emmenez vite Xingyu. Se reposer dans sa chambre. D'accord.
Restez ici, je vais voir. Venez m'aider. Passez-moi un morceau de gaz. Lu Shenzhou meurt. Comment a-t-il pu? Mademoiselle Chen, vous avez effectivement un problème, monsieur Lu. J'avais déjà remarqué que Mademoiselle Chen agissait de manière suspecte. Maintenant, il est clair qu'elle a de mauvaises intentions, elle veut vous nuire. Si YE, l'identité de Chen Li est suspecte. Elle veut tuer monsieur Lu, arrêtez-la vite. Monsieur Lu, ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous vouliez faire tout à l'heure? On dirait qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas le tuer. Je voulais panser votre blessure. Pensez la blessure? Avec des ciseaux? La balle est trop profondément enfoncée. Sans ouvrir la plaie, il sera difficile de la retirer. Si ça continue, vous allez mourir. Monsieur Lu. Majordome Chi. Sortez d'abord. L'identité de Chen Li est certainement problématique. Mais pourquoi Lu Shenzhou? On dirait. Il faut en informer monsieur Feng. Le PDG Lu est un homme de Feng YE. Feng YE vous craint, mais n'ose pas vous affronter directement. Il ne sait que recourir à ses méthodes sournoises, une embuscade ratée, et envoie des tueurs à gages. Faut-il en informer le président du conseil? S'ils osent agir ainsi. Ils ne craignent pas les plaintes. Traînez-le. Monsieur Lu. Votre pendentif est très spécial. Où l'avez-vous acheté? On ne peut plus l'acheter, c'est un cadeau d'un ancien ami. Alors. Où est cet ancien ami maintenant? Mort. On dirait que c'est une édition limitée, n'est-ce pas? Monsieur Lu, reposez-vous d'abord, je rentre. C'est clairement une paire de pendentifs de jade transmise dans ma famille. Un est avec moi, l'autre devrait être avec mon père. Mais pourquoi? Apparaît-il sur Lu Shenzhou? Serait-ce que son identité cache quelque chose? On dirait qu'il faut retourner dans la salle secrète pour chercher s'il y a d'autres indices. PDG Lu, l'infiltration du tueur cette fois est de ma faute. Je mérite une punition. Ce genre de chose est imprévisible, ce n'est pas de ta faute. Mais PDG Lu, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous saviez depuis longtemps que Chi Yu était placé ici par Feng YE. Pourquoi l'avoir gardé à vos côtés? Éliminez Chiyu. Il enverrait quelqu'un d'autre, mieux vaut garder cette bombe. Là où on peut la voir. Je comprends. Je voulais la garder près de moi. Mais maintenant, il semble que le danger est partout.
Allez, vieux chêne. Ça suffit, c'est juste une montre que ton fils t'a offerte. Tu t'es vanté au moins 7 fois aujourd'hui. C'est une montre sur mesure que mon fils a commandée. Venez voir ça. Regardez le dos, il y a mon nom gravé. Ah. C'est la montre de l'oncle Chêne. Hélas. Man, ma petite, ton père est en réunion. Il revient bientôt. Oncle Jao, ton stylo est vraiment magnifique. C'est le stylo de l'oncle Jao. Papa a dit. L'oncle Chêne et l'oncle Jao enquêtaient sur l'affaire Kunyu. Ils sont morts en héros. Serait-ce que leur mort est liée à Luchenzo? Mais Luchenzo, pourquoi garder leurs affaires? Parle. Qui t'a envoyé pour me tuer? L'argent parle. Je ne te dirai pas qui m'a engagé. J'ai 100 façons de te faire parler. Tu veux le dire toi-même? Évite des souffrances inutiles. Que veux-tu faire? Tu connais le supplice des 1000 morceaux? Je vais te découper la chair morceau par morceau. À la 3600 coupures. Tu pourras te regarder. Devenir un squelette. Le supplice des 1000 morceaux. N'est-ce pas un châtiment de l'Antiquité? Dis-moi. Par où dois-je commencer? Comment peut-il être si habile? Ce n'est pas la première fois. Ah. On dit que couper les tendons de l'omoplate fait pendre le bras comme une aile brisée. Ah. Je parle. Laisse-moi partir, je dirai tout. C'est Feng Y. Je t'ai promis de ne pas te torturer. Mais je n'ai pas dit que tu vivrais. Monsieur Lu, c'est celui-ci. Emmenez-le. Certains criminels profondément pervers aiment collectionner les effets personnels de leurs victimes comme des trophées. Alors, où est cet ancien ami maintenant? Mort. Trophée, Luchenzu. Tu es vraiment un démon. Tu en as assez vu? Professeur Chen. Tu en as assez vu? Professeur Chen, sors de là. Où dois-je t'inviter à sortir? Professeur Chen, tu as du culot de m'observer si longtemps.
sans dire un mot. Tu savais que j'étais là depuis le début. Je sais aussi que ce n'est pas la première fois que tu t'infiltres. Alors, dis-moi, qui es-tu? Pourquoi tant d'efforts pour m'approcher? Quel est ton but? Les choses en sont arrivées là. Inutile de continuer à faire semblant. Lu Shenzhou, je suis venu pour te tuer. Tu n'es pas de taille. Dis-moi, qui t'envoie? C'est Feng Y. Lâche-moi. Tu n'es qu'un démon sanguinaire. Beaucoup veulent ma mort. Pourtant, je suis toujours en vie. Alors, tu devais t'attendre à ce résultat en venant aujourd'hui. Tu as vu ce qui est arrivé à cette personne tout à l'heure. Avoue tout. Évite de souffrir inutilement. Parle. Qui t'envoie? Tu ne mérites pas de le savoir. Parle. Qui t'envoie, enfin? Tu ne mérites pas de le savoir. J'ai perdu parce que je suis moins fort que toi. Fais de moi ce que tu veux. Tu n'as pas peur de mourir? Je suis déjà mort une fois. Mais je te préviens, même mort, je ne te lâcherai pas. J'attends de voir. Qu'est-ce que tu fais? Descends-moi. Lu Shenzhou, qu'est-ce que tu comptes faire? À ton avis? Si tu oses me toucher, je te châtre. Quelle violence! Si tu veux me tuer, fais-le vite. Je t'ai déjà dit que j'aime voir ma proie se débattre avant de mourir. Lu Shenzhou, espèce de salaud. Sors-moi de là tout de suite. Peut-être que c'est comme ça que tu seras en sécurité. Monsieur Lu, président Meng. Monsieur Feng. Lu Shenzhou n'a pas tué cette femme. Il l'a juste enfermée. Trouvez un moyen de me l'amener. Oui. Reste à la maison, surveille Shenli. Oui. Monsieur Chi, il est si tard, que se passe-t-il? J'apporte à manger à Mademoiselle Chen. Après tout, nous avons passé tant de jours ensemble. Je ne supporte pas de la voir souffrir de la faim. Monsieur Lu a dit que personne ne peut entrer sans sa permission. Pour la nourriture, attendez son retour. D'accord. Monsieur Chi. Mademoiselle Chen, je suis là pour vous sauver, partons vite. Pourquoi voulez-vous me sauver? Monsieur Lu est un monstre, je ne supporte pas de vous voir souffrir. Elle a pourtant dit ce jour-là que mon identité était suspecte. Comment pourrait-elle soudain être assez gentille pour m'aider à fuir? Est-ce un piège de Lu Shenzhou? Ou l'identité de Chi Yu n'est-elle pas ordinaire? Dépêchons-nous.
Monsieur Chi, j'apprécie votre gentillesse, mais je ne veux pas vous impliquer, alors laissons tomber. J'ai entendu dire que vous étiez blessé il y a quelques jours. Taowan s'inquiète beaucoup pour vous. Papa, Merci pour votre sollicitude, mademoiselle. c'est sûrement Feng Yeg qui vous a blessé, n'est-ce pas? Vous devez défendre Zhu dans cette affaire. Ou, je n'ai pas de fils à l'avenir. Tout finira par être entre vos mains, les jeunes. Feng Yike est mon fils adoptif, mais dans le groupe, il est inévitable qu'ils vous prennent pour cible. Et vous, ne faites pas attention à lui. Oui, Papa, Je sais, tu es trop indulgent avec vous. Je vais parler sérieusement à Feng Yike. Je vais parler sérieusement à Feng Yike. Monsieur Lu, catastrophe, Mademoiselle Shen a été enlevée. Bonjour, Mademoiselle Shen, permettez-moi de me présenter. Je suis Feng Yike. C'est lui. Celui qui a blessé Lu Shenzhou. Chiyu est à son service. Je ne sais pas. Monsieur Feng, pourquoi m'avez-vous demandé de venir? J'ai entendu dire que vous êtes entré plus d'une fois dans la salle secrète de Lu Shenzhou. Mais il ne vous a pas tué, il vous a juste enfermé. Je veux savoir, quelle est exactement votre relation avec lui? Aucune relation. Nous sommes ennemis. C'est tout. Enemies. Justement, moi aussi je suis son ennemi. Dans ce cas, nous sommes amis. En tant qu'ami, Mademoiselle Shen, ne devriez-vous pas me fournir des informations utiles, hein? Je me demande ce que Monsieur Feng aimerait savoir. Je veux savoir quel secret cache la salle secrète de Lu Shenzhou. Le majordome Chi est arrivé dans la famille Lu. Bien avant moi. Est-ce que même lui n'a pas réussi à découvrir le secret de la salle secrète? Chiyu, je l'ai placé avec difficulté, près de Lu Shenzhou. Sans certitude absolue, je ne l'aurais jamais laissé agir. Le fait qu'elle vous ait ramené sain et sauf cette fois-ci est déjà une mission accomplie à la perfection. Qu'est-ce que vous attendez? Ataquez. Des gains. Si je parle, Monsieur Feng me laissera partir? Bien sûr. Patron, c'est la catastrophe. Lu Shenzhou et les autres attaquent.
Patron, c'est la catastrophe. Lu Shenzhou et les autres attaquent. Combien sont-ils? Juste lui seul. Mais, il est trop fort. Les frères n'arrivent plus à le contenir. Bande d'idiots. Allez les arrêter. On se retire par derrière. Partons. Mademoiselle Shen, je suis de plus en plus curieux de savoir quelle est exactement votre relation avec Lu Shenzhou. Je vous l'ai dit. Nous sommes ennemis. Un ennemi justifie-t-il une telle réaction? Peut-être parce que... Je connais le secret de sa salle secrète. Alors il veut me tuer pour me faire taire. Dans ce cas, je ne peux pas vous lui rendre. Débarrassez-vous de lui. Tu veux mourir avec moi, petit chéri? Où suis-je? Qui ça? Je ne sais pas. Où est-elle? Rends-la moi. Tu la veux? Je te la rends tout de suite. Lu Shenzhou, nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années. Je ne t'ai jamais vu aussi attaché à une femme. Pourquoi? C'est ta petite amie? Laisse-la partir. Je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Si tu veux qu'elle vive, c'est simple. Donne-moi toutes tes actions du groupe Kunyu. À partir de demain, quitte le groupe. Et je la laisserai partir. Tu l'as. Mais souviens-toi, si elle meurt, tu ne vivras pas non plus. Tu vois? Ta vie vaut moins que des actions à ses yeux. Ma vie ne compte évidemment pas. Lu Shenzhou. Je vais voir qui est le plus impitoyable, toi ou moi. Ohak Lala, Mamen Aglit. On ne sait jamais si la prochaine balle glissera jusqu'au cœur. Lu Shenzhou, donne-moi les actions. Quitte Kunyu, et je la libère. Et non. Lu Shenzhou, ma patience a des limites. Arrête. Lu Shenzhou, je t'ai prévenu. Ma patience a des limites. D'accord. Je t'obéis. Ah, Lu Shenzhou, je me demande vraiment. Qu'est-ce que cette femme a de si spécial? Pour te rendre aussi fou? Libère-la. Ne sois pas pressé. Ohak Lala. Je viens de penser. Il me reste une chose à dire. Que as-tu encore à dire? À genoux, supplie-moi. Feng YE. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? À genoux, supplie-moi. Sinon, je lui éclate la tête. Lu Shenzhou. Ha ha ha. Lu Shenzhou. Toi aussi tu en arrives là. Oh. Lu Shenzhou, qu'est-ce que tu fais? Je suis le fils adoptif du président. Même si tu étais son fils biologique, je te tuerais sans hésiter. Arrête. Monsieur Lu, Monsieur Feng, président, veuillez rentrer immédiatement. Feng YE, si tu oses encore toucher à mes hommes, je ne te laisserai pas partir.
Monsieur Lu, le président a dit que vous et Monsieur Feng rentriez immédiatement. Dégage. Monsieur Lu, c'est un ordre du président. Si le président s'en prend à quelqu'un, je prendrai tout sur moi. Toi, pourquoi m'as-tu sauvé? Tu savais pourtant que je venais pour te tuer. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Depuis que mes parents sont partis, personne ne m'a jamais dit une chose pareille. Mais eux, c'est toi qui les as tués. Arrête de pleurer, sois un homme. Tiens, prends ça. Mon père disait qu'il ne faut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Tiens, prends ça. Considérons ça comme un échange. Tu ne te souviens plus de moi, n'est-ce pas? Monsieur Lu, le président insiste encore. Il vous demande de venir immédiatement. Espèce d'imbécile. Une fusillade en pleine rue. Vous voulez donner des preuves aux flics, c'est ça? Toi, pour une femme, tu déclenches une telle guerre. Si ça s'ébruite, qu'est-ce que ça donnera? Et toi? Tu as tellement envie de prendre ma place? Tu attends que je meure maintenant, c'est ça? Je n'oserais jamais, père. C'est Feng Y le vicieux. Il est prêt à tout pour prendre le pouvoir. Il n'arrête pas de franchir mes limites. Je n'en peux vraiment plus. Est-ce qu'il dit vrai? Yeah. C'était incorrigible. Va au tribunal des châtiments subir ta peine. Dégage. Oui. Qui est cette femme? Une préceptrice. Tu me prends pour un vieux sénile, c'est ça? Tu irais jusqu'à affronter Feng Y en pleine rue. Pour une simple préceptrice? Jusqu'à défier mes ordres? Tu crois que tes ailes sont assez grandes maintenant? Le président a raison. Récemment, nos transactions ont toujours été interceptées par les flics. Je soupçonne qu'il y a une taupe parmi nous. Cette femme à tes côtés. Ce n'est pas elle, j'ai mené une enquête approfondie. Humph, pourquoi es-tu si nerveux? Est-ce que j'ai dit que c'était elle la taupe? Enfin, bref. Tinwan t'aime, tu le sais. Ne fais pas ce que Tinwan n'aime pas. Yeah. Je n'ai que Tinwan comme fille chérie. Si tu lui fais du mal, je ne te pardonnerai jamais. Et encore moins cette femme. Tu comprends ce que je veux dire?
Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai supplié mon père longtemps avant qu'il ne me laisse entrer. Professeur Chen, tu as énervé mon père, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi t'aurais-il enfermé et laissé blessé? Oui, tu devrais être contente. Je n'ai plus à être ton professeur. En fait, je trouve que tu es un bon professeur pour moi. Mais ne pense pas à devenir ma mère. Ma mère est irremplaçable. Comment était ta mère? Je n'ai jamais vu ma mère depuis que je suis petite. Ta mère. Mon père dit qu'elle est morte en me donnant naissance. Désolée, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Comme je ne l'ai jamais connue. Je ne ressens pas une grande tristesse, mais mon père m'emmène chaque année sur sa tombe pour lui rendre hommage. Une personne comme Lu Shenzhou peut-elle avoir un cœur? Mais chaque fois que nous allons voir maman, papa me fait aussi rendre hommage à la personne à côté d'elle. À chaque fois que je lui demande qui c'est, il ne me le dit pas. Il dit juste, tu dois toujours te souvenir de cet endroit. Mystérieux. Alors, tu te souviens du nom sur la tombe de cette personne? Qu'est-ce qui était écrit? Je ne m'en souviens plus. Puisque papa veut que tu te souviennes toujours de cet endroit. Alors, laisse-moi te tester, où est exactement cet endroit? C'est au cimetière Quincan, zone B, rangée 4, numéro 15, à Xishan. Lu Xingyu, il est temps de rentrer. Je veux rester un peu plus avec le professeur Chen. Non, tu dois faire tes devoirs. Dis-moi, pourquoi m'as-tu sauvé? Je le sais sans que tu ne le dises, c'est parce que je suis entré dans ton sanctuaire secret. Je connais ton secret. Lu Shenzhou, tu n'es qu'un tueur en série psychopathe. Lu Shenzhou, tu n'es qu'un tueur en série psychopathe. Mange une pomme. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux me faire? C'est comme ça. C'est à Xishan. Cimetière Quincan, zone B, rangée 4, tombe 15. Ce cimetière, qu'est-ce qu'il cache comme secret de Lu Shenzhou? Boss lui a dit, tu n'as pas le droit de sortir de cette chambre. Pas un pas. On dirait qu'il faut trouver un moyen de sortir. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Dégagez. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Tu es Shen Yi? T'es pas si belle que ça. Je me demande ce qu'Ao te trouve. Ah oui? J'ai oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Meng Tingwan. Je suis la future femme d'Azu. On dirait que c'est la demoiselle de Cunyu. Lu Shenzhou est l'homme que j'ai choisi. Je ne permettrai à personne de le toucher. Et toi, tu t'approches d'Azu. Juste pour l'argent. L'argent de ce chèque te suffira pour le reste de ta vie. Prends cet argent et dégage. Quitte Yu Shenzhou pour toujours.
Mademoiselle Meng, je pense que vous vous méprenez. Là, ce n'est pas que je ne veux pas partir, c'est que Lu Shenzhou ne me laisse pas partir. Vous êtes si puissante, aidez-moi donc. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je suis là, je veux voir qui ose se retenir. Ting, c'est trop facile. Alors, je pars d'abord. Mademoiselle, boss Luodit. Dégage. Toi, prends le chèque et va-t'en le plus loin possible. Quitte Lu Shenzhou. Ting. Stèle sans nom. Nos identités sont un peu spéciales. Certains camarades, même morts, ne peuvent pas avoir leur propre nom. Même sur leur tombe, c'est vide. Tout ça pour protéger leur famille. Des représailles des ennemis. Lu Shenzhou. Pourquoi faire venir sa fille? Pour vénérer une stèle sans inscription. Est-ce que... Mademoiselle Shen, on se revoit. Tu me suis? Ne sois pas nerveuse, mademoiselle Chen. Je suis venu cette fois pour collaborer avec toi. Collaborer. Tu as dit que Lu Shenzhou. Il est ton ennemi, notre objectif est le même. C'est pour l'éliminer. Si nous agissons de l'intérieur et de l'extérieur, il est mort à coup sûr. Tu ne penses pas que Lu Shenzhou t'a sauvé la dernière fois, pour me supplier à genoux, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Pour être honnête, le PDG soupçonne qu'il y a un infiltré de la police dans le groupe. Lu Shenzhou n'a pas trouvé l'infiltré. Il veut te faire porter le chapeau. Je soupçonne qu'il y a un traître parmi nous. C'est cette femme, j'ai déjà fait enquêter sur son identité. Tu entends. Lu Shenzhou est un salaud jusqu'au bout. Pour gravir les échelons, il t'a déjà vendu. Lu Shenzhou t'a sauvé juste pour que tu baisses ta garde et sois sous son contrôle total. Ainsi, il peut te jeter en pâture à tout moment comme bouc émissaire. Lu Shenzhou n'est pas un homme bien. Mais Feng Y n'est pas mieux. Je veux voir ce qu'il mijote vraiment. Pour l'instant, beaucoup de choses ne sont pas claires. Élucider les secrets. Que cache Lu Shenzhou? Ça prendra du temps. La piste Feng Y pourrait apporter des surprises inattendues. Je ne pensais pas que Lu Shenzhou me traiterait ainsi, je croyais qu'il m'aimait sincèrement. Comment est-ce possible, il agit ainsi? Juste pour que tu lui sois dévoué et garde le secret. Au moment crucial, il t'aura pressé jusqu'à la dernière goutte. Puis te jettera comme un vieux chiffon. D'accord. Lu Shenzhou. Tu ne joues pas franc jeu. Ne t'étonne pas si je rends l'appareil. Je collabore avec toi. Ah, tu es de retour. Pourquoi es-tu venu? Où est Shen Li? Elle est partie. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que je pourrais lui faire? C'est elle qui a voulu partir. Je lui ai juste rendu service. Qui t'a donné le droit de faire ça? Lu Shenzhou. Tu t'énerves contre moi pour une femme dont on ne sait rien? Je t'aide, tu sais. Tu sais que mon père la soupçonne déjà? Si tu la gardes, c'est comme si tu te préparais une bombe. Arrête de croire que tu sais tout. Mes affaires ne regardent personne d'autre. Tu es tombé amoureux d'elle.
Pourquoi es-tu revenu? Je n'ai jamais dit que je partais. Je trouvais juste la chambre trop étouffante. Alors je suis sortie prendre l'air. Vous avez dit que vous aviez dit que vous ne vous laisserez pas partir. Alors tu m'as supplié de t'aider. Je suis innocent. Je voulais juste me promener. C'est mademoiselle Meng qui m'a donné un chèque. Et m'a dit de dégager. Ah. Regarde, la preuve est là. Petit malin, tu retournes la situation. Tu oses virer mes gens? Avoue, je suis pour votre bien. C'est sûrement cette femme, elle t'a approché exprès. Soit pour ton argent, soit pour te nuire. Tais-toi. Qu'elle convoite mon argent ou ma vie. Ça me plaît. Lu Shenzhou, réfléchis bien. Je suis la seule héritière de Kunyu. Avec moi. Tout Kunyu est à toi. Si tu l'as choisi. Je peux renoncer à Kunyu, mais elle. Je ne la lâcherai pas. Lu Shenzhou. Ne le regrette pas. Où étais-tu tout à l'heure? Ça ne te regarde pas. C'est trop dangereux dehors. Ne sors plus à l'avenir. Lu Shenzhou. Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Lâche-moi. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas me battre. Tu es un salaud. Tes lèvres sont douces. Du calme. Avant que la vérité ne soit établie. Il n'est que ton ennemi. Comment veux-tu que je t'aide? En fait, j'ai toujours soupçonné que Lu Shenzhou était un indicateur de la police. J'avais demandé à Chiyu d'enquêter. Lu Shenzhou a un compte secret. Les flux financiers de ce compte pourraient bien être la preuve irréfutable de sa collusion avec la police. Tu veux que je t'aide à obtenir les relevés de virement de ce compte? Exact. Compte secret. Relevé de virement. Il va falloir trouver un moyen de retourner dans le bureau de Lu Shenzhou. Quelqu'un? Entrez. Mademoiselle Chen, vous avez besoin de quelque chose? Dis à Lu Shenzhou. Que je veux sortir de l'hôpital. Prof Chen, vous êtes enfin là. Vous m'avez tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué. MMH. Comment ça,
Pas de mot de passe? Bon, peu importe. Trouvé. Toutes ces années, il y a bien eu un mystérieux bienfaiteur qui a financé mes études et ma vie. Je croyais que c'était un philanthrope anonyme. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que ce soit Luchenzu? Je veux emmener Xingyu au parc pour dessiner. Emmène CY aussi. C'est d'accord? Tu as récupéré les documents? Oui. Tu avais raison, ce comte a vraiment un problème. Parfait. Donne-moi vite les preuves. Je vais directement voir le président pour démasquer Luchenzu. Pas si vite. Tu ne trouves pas que remettre les preuves directement à Mengin-kun, c'est trop indulgent pour Luchenzu? Qu'est-ce que tu veux dire? L'anniversaire du groupe Kunyu, c'est bientôt, non? Et si, pendant le banquet, on rendait publiques les preuves de sa collusion avec la police, en exposant sa vraie nature devant tout le monde? Tu crois qu'il va mourir dans d'atroces souffrances? Brillant, mademoiselle Chen. Tu es encore plus impitoyable que moi. D'accord. Alors faisons comme ça. Et les preuves? Je ne peux pas te les donner maintenant. Tu veux te rétracter? Bien sûr que non, patron Feng, ne t'énerve pas. Luchenzu m'a traité comme ça. Je ne vais certainement pas le laisser s'en tirer à bon compte. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est simple. Le jour de l'anniversaire, je vais le détruire de mes propres mains. Le jour de l'anniversaire, je vais le détruire de mes propres mains. D'accord, je te promets. Patron, le PDG Wang du groupe Jiangong vous attend déjà. Je sais, j'arrive tout de suite. Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Pour l'anniversaire. Je m'en occupe. Le groupe Jiangong. Ce n'est pas le pire ennemi de Kunyu? Serait-ce que... Assistante, si, je vais aux toilettes, tu me suis? Comme tu veux. Chauffeur, suivez cette voiture noire devant nous, s'il vous plaît. C'est le président du groupe Jiangong. Bonjour patron Li, ça fait longtemps. Je t'ai apporté les documents que tu voulais. Quelqu'un, surveillez dehors pour moi.
Occupe-toi d'abord de ça. Patron Lu, vous êtes en pleine gloire aujourd'hui. À nous deux. Alors profite bien de tes derniers moments. Parce que je t'ai préparé un gros cadeau aujourd'hui. Vraiment? Alors j'ai hâte de voir ça. Chers collègues, merci à tous pour votre soutien et nos efforts communs. À l'avenir, nous devons continuer à travailler ensemble pour faire prospérer Kunyu. J'ai une autre chose à discuter avec vous tous. Je pense que... Je veux discuter avec vous, écouter vos opinions. Bien sûr, c'est Patron Lu. Ses réalisations ces dernières années. Tout le monde les a vues. Patron Feng n'est pas mal non plus, il a beaucoup travaillé. Mais Patron Lu est plus approprié. Père adoptif. N'importe qui peut être l'héritier. Sauf Lu Shenzhou, compris? La raison est... C'est un infiltré de la police. Feng Y, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. J'ai déjà enquêté. Lu Shenzhou a un compte secret. Dedans, il y a des preuves irréfutables de sa collusion avec la police. Tu as des preuves. Président, je peux témoigner. Feng Y dit la vérité. Lu Shenzhou a bien un compte secret. Mais qui es-tu? Tu sais quelles sont les conséquences de tes mensonges? Les conséquences. Je suis la gouvernante de la fille de Lu Shenzhou. Je vis avec lui jour et nuit. Personne n'a plus de chance que moi de le connaître. Cette clé USB, je l'ai extraite de l'ordinateur de son bureau. Ce sont les données que j'ai récupérées. J'ai entendu dire que lui a eu un conflit avec Feng à cause d'une femme. C'est elle? À cause d'une femme. Je ne pensais pas que Lu Shenzhou tomberait aussi pour une femme. Shen Li. Elle s'est approchée de moi pour ça. Patron Lu. Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Parain, regardez. Branchez la clé USB. Dépêchez-vous. Comment est-ce possible? Et qu'est-ce qui se passe? Les bénéficiaires sont tous des orphelinats et des fondations caritatives. Oui, et aucun compte de la police. Comment est-ce possible? Azu. Qu'est-ce qui se passe? Président, notre business est risqué. Je suis superstitieux. J'ai peur du karma. Je fais ça. Pour moi. Pour nous, pour tous les frères de Kunyu. Je sais. Tout ça est faux. Cet orphelinat a forcément un problème. C'est sûrement un repère de la police. Pour brouiller les pistes. Parrain, vous m'avez appris qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, avec les flics, il faut être prudent. Va vérifier. Oui. Président, j'ai déjà tout vérifié. Alors, il y a un problème? Salaud. Lu Shenzhou, Tesfini, Arid.
Regarde toi-même. Impossible, comment ça se fait? Mon petit, tu m'as menti. Président. J'ai un document qui pourrait t'intéresser. En fait, il n'y a pas que lui qui a un compte secret. Feng aussi en a un. Tu dis n'importe quoi. En fait, j'enquête depuis longtemps, Feng YE. Il est toujours proche des hauts gradés de Jiangong, notre rival. Ils ont des liens étroits, beaucoup de nos secrets de Kunyu. Il les lui a transmis, on le sait tous. Jiangong a des liens complexes avec la police. À chaque fois qu'on bouge, les flics en profitent. Président. Feng YE, c'est lui le vrai traître. Tout ça, c'est faux. Lu Shenzhou, tu veux ma peau? Vraiment? Alors cette vidéo, tu l'expliques comment? Patronli. Regarde. Ahye. Comment tu expliques, parrain? J'ai compris, j'ai merdé. J'ai pété un plomb, parrain, donne-moi une chance. Parrain. Salaud, parrain, quelqu'un, j'ai merdé, comme d'hab. J'ai compris, vraiment, parrain, parrain. On s'en occupe, Shenli, mon petit. Je weißt du, Shenli. Ajo. Tiaz Suffert. Pourquoi m'aider? Cette plume, elle est trop belle. Je te montre un truc cool. Un truc cool? Regarde, Une broche plume, t'as eu ça où? mon père me l'a donné, il a dit qu'un ami très important la lui avait offerte. Je l'ai offerte à un ami très cher, quand j'étais petit. Mais il s'appelait pas Lu Shenzhou. Il s'appelait Liang Yuanzhu. C'est toi, Liang Yuanzhu. C'est ça? À partir d'aujourd'hui, ton dossier sera scellé. Tu n'es plus Liang Yuanzhu. À partir de maintenant, tu es Lu Shenzhou. Ta mission est d'infiltrer le groupe Kunyu. Je veux leur preuve de crime. Cette mission sera très dangereuse. Tu es prêt? Je m'engage à accomplir la mission. Oh. Ce chemin sera difficile, mais c'est ta destinée. Rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu dois garder la justice dans ton cœur. Les paroles du maître, je les garde en mémoire. C'est un héritage familial, pour te protéger. Merci, maître. Tu es le maître cette année-là. Était la dernière étape pour gagner la confiance de Mengin-kun. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne. Cette mission soudainement. Je n'avais absolument pas le temps de prévenir le professeur. Mon père. Il a dû comprendre cela. Et a coopéré avec toi. Donc, la balle que tu m'as tirée. A évité intentionnellement les points vitaux. Et dans ta pièce secrète, tu as aussi fait exprès de me montrer ces choses. Tu as fait tout ça pour me protéger. N'est-ce pas? Et Xingyu, elle.
Elle n'est pas mon enfant. C'était aussi mon camarade de l'école de police. Il est mort aux mains de Kunyu. Sa mère est morte en couche en la mettant au monde. Je l'ai donc gardé avec moi. Pour renverser Kunyu. J'ai vu mes camarades, mon professeur, mourir un à un devant mes yeux. Te protéger. Protéger Xingyu. Je ne laisserai plus les gens autour de moi souffrir. Tu as tenu bon si longtemps seul. Tu as beaucoup souffert. Alors maintenant, que veux-tu faire? J'ai été infiltré auprès de Meng Ying-kun. Pendant tant d'années. Le but final était d'obtenir ce registre secret. Le registre. Ce registre contient tous les dossiers criminels du groupe Kunyu. Maintenant, Feng Y est mort. La personne la plus fidèle autour de Meng Ying-kun. C'est toi. Il est temps de refermer le filet. Président. Vous m'avez demandé? J'ai élevé Feng Y pendant plus de 10 ans. Je ne m'attendais pas à nourrir un ingrat. Feng Y et moi. Nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années. Même si nous n'avons jamais été en bons termes, dans mon cœur, il était mon frère. Qu'il puisse faire une telle chose. C'est difficile à comprendre pour moi aussi. Azu. La seule personne en qui je puisse croire maintenant, c'est toi. Parmi les jeunes de Kunyu, tu es le plus talentueux. Tinwan a aussi des sentiments pour toi. Alors, je vais officiellement te confier Kunyu. Ceci contient tous les registres de transactions de Kunyu. Ne vous inquiétez pas, Président. Kunyu entre mes mains ne fera que s'améliorer. Ah. Président, c'est la catastrophe. La police a encerclé la villa. Quoi? Allons, pas de panique, ils n'ont pas de preuves. Ils ne peuvent pas arrêter qui que ce soit, c'est probablement comme avant. Juste une formalité. Allez, allez, partez. Va. Qu'est-ce que c'est? Voici la preuve. Lu Chenzhou. Qui es-tu vraiment? Je ne m'appelle pas Lu Shenzhu. Je m'appelle Yang Yuanzhu. Yuan Zhenghua était mon professeur. ¿Tú es un palecier? Ah ah. Je n'aurais jamais imaginé que tu te cachais si bien. Encore moins que pour la mission, tu es tué ton propre professeur. Tu étais sur le point d'atteindre ma position à Kunyu. Pourquoi continuer à servir la police? Enlève cet uniforme, et tu auras richesse et gloire à profusion. Certaines choses. Des gens comme toi
ne les comprendront jamais. Xingyu. Que viens-tu faire ici? CYE. Pose ton arme. Haha. Tu ne t'y attendais pas. CYE a toujours été mon homme. Papa, Pas bon, Lu Shenzhou est en danger. papa, Xingyu, ne pleure pas, papa va bien. Je vais te tuer de mes propres mains, moi. Ne bougez pas, police, posez vos armes. Tiens bon. L'ambulance arrive tout de suite. Je n'en peux plus, je suis libéré. Lu Shenzhou. Le plus grand groupe mafieux de la ville, Kunyu, a été détruit avec succès par la police. Son chef, Meng Kun, et tous ses membres clés feront face à un jugement sévère de la loi. Dans cette opération, l'agent infiltré depuis de nombreuses années, le camarade Yang Yuanzu, a joué un rôle décisif. Ses actes héroïques seront inscrits dans les annales de la police. Ouvre la bouche. C'est sucré? Tout ce que tu me donnes est sucré. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais trouvé si doué pour les belles paroles avant? Ça veut dire que tu ne me connais pas encore bien. J'ai toujours voulu te dire merci. Sans toi, je ne serais peut-être plus en vie aujourd'hui. Je te dois tout. Man. Je te dois une famille. Veux-tu que le reste de ma vie soit à tes côtés? Je le veux. Papa, maman, regardez qui est là. Maître. Maîtresse. Je suis de retour.